Au menu du Weekly Tech, on va parler du prix des cartes graphiques qui s'envolent, mais uniquement en France. On va revenir sur la dernière mise à jour du Steam Deck. Ensuite, on ira voir du côté de chez Mark Zuckerberg, qui critique allègrement le Vision Pro d'Apple. Et enfin, l'intelligence artificielle évolue encore plus du côté de chez OpenAI. Le Weekly Tech, c'est parti. Le lancement des tant attendues cartes graphiques RTX 4000 Super de Nvidia a suscité un bel engouement de la part des joueurs, notamment pour ses prix et les performances de la gamme Super, avec pas mal de références en stock lors des premières semaines, y compris des modèles tarifés de manière similaire au Founder Edition. On pouvait s'attendre à un vrai remplacement des cartes RTX 4000 classiques au profit des Super. Cependant, la situation a pris une toute autre tournure au fil des jours, créant des difficultés chez les revendeurs. Les stocks ont considérablement diminué, laissant place à une hausse de prix. Par exemple, Top Achat, revendeur de référence pour les tarifs de lancement, est désormais en rupture de stock de 23 références de RTX 4080 Super. Et bien que les 4070 Super et 4070 Ti Super soient encore disponibles, les tarifs ont subi une belle augmentation, surtout pour les modèles de base. La quête d'une RTX 4070 Super au tarif de référence s'avère actuellement infructueuse. Bien que les augmentations de prix restent relativement modérées, elles ne passent pas inaperçues auprès des joueurs, déjà confrontés à la complexité du choix parmi la variété de cartes disponibles. Alors que dans d'autres pays, les tarifs semblent connaître une légère baisse, le marché français envoie un signal contraire et cette tendance n'est pas spécifique à un seul revendeur. Cependant, pour rester équitable, notons que deux modèles de RTX 4070 Ti voient leur prix diminuer, notamment les versions haut de gamme d'Asus et Gigabyte. Cette flambée des tarifs et la raréfaction des stocks posent un réel dilemme pour les joueurs qui veulent se construire un très bon PC gamer en début d'année 2024. L'absence de cartes graphiques au tarif de référence force les acheteurs à avoir des alternatives plus onéreuses, ce qui suscite évidemment des préoccupations quant à la transparence des pratiques tarifaires sur le marché. La situation en France contraste avec la tendance mondiale où les prix connaissent une diminution. Et cette disparité soulève bien évidemment des interrogations quant aux facteurs locaux qui contribuent à l'augmentation des tarifs. Et en plus, si on croit les ventes en Allemagne via le compte Tech Epiphany, les RTX 4000 Super rencontrent un très bon succès. Et ça m'étonnerait que ça soit différent en France. Mais cependant, bonne nouvelle, la 4090 baisse enfin de prix, vendue à la base 1949 €, le prix conseillé par Nvidia. Désormais, on peut la retrouver autour des 1700 €. Et oui, c'est toujours très cher, c'est carrément le prix d'un PC, voire de deux PC gamers, mais n'oublions pas qu'il s'agit tout simplement de la carte graphique la plus puissante du marché. On ne sait pas encore concrètement s'il s'agit tout simplement d'un souci logistique quant à l'approvisionnement des modèles dans les boutiques françaises, ou bien une réelle rupture de puce de la part de Nvidia. Mais en tout cas, les prix ne semblent pas augmenter dans les autres pays européens. Valve, le géant du jeu vidéo, maintient son engagement vers les utilisateurs du Steam Deck avec la sortie de SteamOS 3.5.16. Il s'agit tout simplement d'une avant-première du SteamOS 3.6 qui tend à améliorer le HDR et réduire les incidents de plantage du GPU. Et si vous ne le savez pas, le HDR, acronyme de High Dynamic Range, plage dynamique élevée en français, est une technologie d'affichage qui vise à améliorer la qualité visuelle des images en élargissant la gamme de luminosité des couleurs. Contrairement aux écrans traditionnels et donc sans HDR, ces dispositifs sont capables de représenter une plus grande différence entre les zones sombres et les zones claires pour une image avec un meilleur contraste. Et donc Valve ne ménage aucun effort pour offrir une expérience de jeu plus optimale sur ses Steam Deck et notamment le Steam Deck OLED. La version preview de SteamOS 3.5.16 marque une nouvelle étape dans cet engagement en apportant plus de 3000 améliorations depuis le lancement de SteamOS 3 en février 2022. Bien évidemment, ces dernières améliorations sont conçues spécifiquement pour le Steam Deck OLED, le dernier ajout à la gamme de consoles portables de chez Valve. Et une attention particulière a été portée au Steam Deck Beta Client qui accompagne en plus cette mise à jour. Et en plus des améliorations apportées au Steam Deck et au SteamOS, Valve a également dévoilé un tout nouveau client Steam pour Windows. Ce dernier, disponible en téléchargement, promet de résoudre les problèmes de plantage liés à certaines utilisations spécifiques, notamment le couplage de casque VR avec la console portable. Pour bénéficier des mises à jour en bêta, les joueurs devront basculer sous le canal bêta sous SteamOS et Windows. Et si jamais, des informations détaillées sont disponibles dans les notes de version officielles sur le site de Steam. Valve prévoit déjà la prochaine sortie de SteamOS 3.6 au cours des prochaines semaines. Cette version inclura toutes les optimisations de bugs et corrections de versions de preview depuis le lancement de SteamOS 3.5. Le HDR avait déjà été implémenté au moment de la sortie du Steam Deck OLED, mais concrètement, maintenant, les joueurs sur Steam Deck pourront profiter d'une meilleure qualité visuelle et tout ça gratuitement. C'est assez inattendu, mais on a déjà un début de clash entre les différents créateurs de casques de réalité virtuelle. Tout récemment, Mark Zuckerberg a posté une vidéo pour parler de la techno dont tout le monde parle en ce moment, le Vision Pro. On retrouve le PDG de Meta dans son canapé, filmé par les caméras de son tout dernier casque en date, le MetaQuest 3. Et pourquoi toute cette mise en scène ? Tout simplement pour parler du Vision Pro d'Apple. Le premier casque de réalité mixte d'Apple fait assez peur à la concurrence, et a raison. On sait très bien que la marque américaine a tendance à bousculer les codes, notamment en proposant des produits très haut de gamme. Par exemple, le Vision Pro dispose d'écrans avec une résolution extrêmement dense pour chaque œil, histoire d'avoir une image ultra fidèle. Mais ce que nous dit Mark Zuckerberg est plutôt intéressant. Il questionne notamment le rapport qualité-prix, mais surtout le rapport intérêt-prix. Si aujourd'hui il est tout à fait normal de se balader avec son iPhone à la main, ou encore d'avoir des écouteurs sans fil aux oreilles, il est encore difficile d'envisager un futur proche où on se baladerait avec un Vision Pro posé sur le nez. Mais selon Mark, le Quest 3 propose des fonctionnalités assez similaires, et plus encore, tout simplement parce que la marque se concentre davantage sur les features liées au divertissement. Exemple tout bête, mais sur Quest 3, qui est je le rappelle à la fois un casque autonome et un casque pouvant être lié à un PC,
vous pouvez jouer à énormément de jeux, même sans fil. Rien ne vous empêche de naviguer sur internet et de regarder des vidéos sur YouTube. Le Vision Pro, quant à lui, est explicitement marketé pour le spatial computing, c'est-à-dire de la navigation classique, mais en réalité mixte. Vous pouvez accéder à vos vidéos, à internet, etc. Mais pour l'instant, on manque encore d'informations sur les véritables intérêts du casque et notamment sur les expériences les plus ludiques. La vidéo de Mark Zuckerberg est au final assez agressive, tant elle tend à démontrer la supériorité du Quest 3 face au Vision Pro. Et même si Mark mentionne les écrans plus denses en pixels ou encore le eye tracking très efficace du Vision Pro, il montre aussi à quel point la technologie d'Apple en est encore assez balbutiement. Vendu uniquement aux États-Unis à 3 500 $, c'est vrai que la facture pique un peu face au Quest 3 qui vaut actuellement 550 € pour des fonctionnalités assez proches. Et je sais pas si cette réponse assez agressive de Zuckerberg est utile pour le milieu, puisqu'en vérité, les acheteurs de Vision Pro sont pour l'instant divisés en deux catégories distinctes, ceux qui veulent tester une nouvelle technologie et les fans hardcore d'Apple. Et pour preuve, on a déjà eu quelques échos sur les réseaux sociaux qui mentionnent des reventes de Vision Pro sur des sites d'occasion quelques semaines après la sortie, faute de contenu assez intéressant. ChatGPT a changé énormément de choses dans le monde de l'intelligence artificielle. Et même si l'IA est un sujet bien étudié et expérimenté dans de nombreux domaines, c'est courant 2023 que l'IA a étonné le grand public avec la démocratisation de ChatGPT et d'autres outils comme Bard par exemple. Et si vous vous souvenez bien, déjà fin 2022, début 2023, les internautes s'inquiétaient déjà des dérives qu'on pouvait voir avec l'IA générative. Par exemple, des fausses vidéos entièrement générées par IA. Et pour le coup, on fonce encore plus de ce côté-là avec l'arrivée de Sora, un module basé sur l'intelligence artificielle générative pour créer des vidéos tout de même assez réalistes. Sora, c'est simple, c'est la toute nouvelle IA d'OpenAI, les créateurs du fameux ChatGPT. Sora est donc capable de générer une petite vidéo jusqu'à 60 secondes à l'aide d'un simple prompt. Mais ce qui choque vraiment, c'est la fluidité de la vidéo, le réalisme des textures utilisées, etc. En vérité, et si on ne jette pas un œil attentif aux détails, on pourrait totalement s'y méprendre. OpenAI veut expérimenter autre chose et visiblement ça fonctionne très bien. Souvenez-vous, il y a ne serait-ce que quelques années en arrière, la fameuse vidéo de Will Smith qui mange des pâtes et voyez maintenant la qualité des vidéos fournies par une IA. Un cap a été franchi et pourquoi ça? Tout simplement parce que le domaine de l'intelligence artificielle a le vent en poupe depuis maintenant quelques années, entraînant d'énormes investissements, notamment du côté de chez Microsoft. Alors attention dans les jours qui viennent, et notamment sur les réseaux sociaux, vous allez voir de nombreuses vidéos un peu bizarres, mais je vais vous apprendre à les reconnaître. Pour le coup, le problème lié aux mains bizarres n'existe plus. Et c'était souvent le critère déterminant pour savoir si une image a été créée par IA ou non. Petit conseil, concentrez-vous surtout sur des détails liés à la physique, comme des pages qui se tournent étrangement, des objets qui bougent sans vraiment de cohérence, etc. Et clairement, c'est beaucoup plus difficile de détecter les vidéos fake quand on y voit uniquement des paysages par exemple. Dernière chose, les couleurs sont souvent extrêmement vives et ça nous met parfois la puce à l'oreille. Enfin voilà, OpenAI développe encore plus ses outils et pour le moment, Sora n'est disponible que pour une petite poignée d'élus, histoire de voir les limites de l'outil avant de déployer un logiciel plus abouti. Le Weekly Tech, c'est fini pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite.